Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous montrer un petit peu toutes les acquisitions que j'ai pu faire au cours du mois de novembre, et je profite de la seule demi-heure que j'ai dans ma journée où les enfants font leur sieste en même temps. Donc voilà, chaque seconde compte pour pouvoir vous tourner cette vidéo. Donc, j'arrête de manger et sans plus tarder, je vous présente ces livres qui ont rejoint ma bibliothèque tout au cours du mois de novembre. Le premier livre que j'ai reçu au cours du mois de novembre, c'est celui-ci, c'est la réédition d'une très courte histoire écrite par Philippe Pullman, vous savez, à qui on doit évidemment le très connu série à la croisée des mondes qui m'a régalée lorsque j'étais petite fille. Et là en fait il s'agit de la mécanique du diable. Alors ça s'apparente un petit peu au registre du conte d'après ce que j'ai pu comprendre. Cet ouvrage m'a été envoyé par les éditions Flammarion Jeunesse, comme vous pouvez le voir. Même si je ne l'ai pas encore lu, ça ne serait tardé et je pense que je le lirai très très rapidement. Vous avez vu à quel point c'est écrit gros. C'est un récit qui est également parsemé d'illustrations, donc ça rajoute un plus à l'objet livre. D'après ce que j'ai pu comprendre, on va découvrir dans cette histoire un garçon qui s'appelle Karl, qui vit en Allemagne et qui fabrique des automates. Et il est censé fournir pour le lendemain la présentation d'un nouvel automate visant à orner la grande horloge, sauf qu'il n'a encore rien produit. L'angoisse monte crescendo et bon gré mal gré, Karl va devoir accepter l'aide d'un sinistre personnage pour mener à bien sa mission de présentation d'un automate. Voilà ce que je peux vous dire de cette histoire qui a l'air assez mystérieuse et je me languis vraiment de pouvoir découvrir cette histoire-là. Ça me donnera peut-être très envie, qui sait, de redécouvrir le À la croisée des mondes. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a de ça quelques mois, dans un précédent book haul, je vous parlais de Colleen Hoover, qui est pour rappel mon auteur de romance contemporaine préférée, quasi ex aequo avec Brittany Cherry, hein. Franchement ça se joue à pas grand chose. Quoi qu'il en soit, j'ai quasiment tous les romans de Colleen Hoover dans mes bibliothèques. Si ce n'est qu'il m'en manque comme ça quelques-uns. Je pense notamment à sa trilogie Never Never que j'ai lue, que j'avais reçue à l'époque en service presse, mais que je n'ai plus en ma possession parce que, objectivement parlant, c'était pas une trilogie super géniale. C'était des romans un petit peu étranges. Et il m'en manque encore quelques-uns de cet auteur dans mes bibliothèques, mais petit à petit, je me les procure comme ça, de temps en temps, un peu au compte-gouttes. Donc là, ce mois-ci, en novembre, j'ai décidé de me prendre notamment Finding Cinderella. Donc c'est la suite, je ne sais pas si on peut considérer ça comme une novella, mais en tout cas, c'est un peu la suite de Hopeless. Hopeless que j'avais adoré. En revanche, il y a eu un autre roman entre-temps, c'est Losing Hope. Mais celui-là, je ne me l'achèterai pas parce que vous en avez certainement entendu parler à l'époque de sa sortie, mais Losing Hope, c'est exactement la même histoire que Hopeless, mais du point de vue du garçon. Et en fait, ça m'intéresse pas forcément de devoir relire comme ça la même histoire du point de vue d'un autre personnage. Je suis vraiment pas friande de ce procédé littéraire-là. Donc pour moi, voilà, Losing Hope, je ne l'aurai pas entre les mains. En revanche, je suis assez curieuse de connaître le déroulé de l'histoire d'amour des personnages secondaires, hein, parce que je crois que c'est ce dont il est sujet dans Finding Cinderella, donc je me suis dit pourquoi pas. Et un petit peu dans le même genre, je me suis procuré Maybe Not. Alors celui-ci, il est aux éditions Hugo Roman, comme la plupart des romans de l'auteur. Et Maybe Not, en fait, c'est le troisième tome de la trilogie Maybe Someday. Maybe Someday, c'est, je pense, le roman le plus connu, le plus plébiscité de Colleen Hoover. Si on vous demande de recommander un Colleen Hoover à quelqu'un, les trois quarts du temps, ce sera ce livre-là qui sera recommandé. Mais personnellement, c'est loin d'être mon préféré, Maybe Someday. Je l'ai bien aimé, mais il y en a d'autres que j'ai davantage aimé. Et à l'époque, ça n'avait pas été un coup de cœur pour moi. Mais je n'ai jamais lu la suite. Du coup, c'est pour ça que je me suis pris Maybe Not. Et vous pouvez déjà être sûr que dans mon book haul du mois prochain, donc en décembre, il y aura Maybe No de manière assez certaine. Bon, est-ce qu'on en parle de ces petits trucs franchement agaçants qui sont hyper pratiques pour suspendre sur les cintres?
mais qui sinon se balade toujours de manière inopportune partout là où on ne le veut pas. Voilà. Bon allez, pour changer un petit peu, j'embraye sur les graphiques. Je me suis fait plaisir là en novembre, je me suis acheté 2 bandes dessinées et un manga. Je commence par le manga parce que c'est celui qui est le plus proche de mes mains. Donc je me suis décidée pour me prendre le 3e volume de la série L'Atelier des Sorciers. C'est une série de mangas que j'aime énormément. C'est rigolo parce que j'aurais longtemps imaginé que c'était pas le genre de manga que j'aimerais lire, mais pourtant j'accroche beaucoup avec cette série là. On est dans un univers de type fantasy et on va suivre donc une fillette qui rêve de pouvoir être une sorcière, de pouvoir faire de la magie. Quand on fait de la magie dans cette série-là, dans cet univers-là, il faut pouvoir dessiner son sort. Je suis très contente d'avoir ce 3e tome entre les mains et c'est sûr que je le lirai très bientôt. Je pense que je le lirai courant décembre. Autrement pour les bandes dessinées, eh bien rien de bien neuf dans le sens où c'est des suites de séries. Enfin je dis rien de bien neuf mais en fait si, puisque je me suis acheté le tome 13 de Princesse Sarah qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Je crois que chaque année c'est au mois de septembre il me semble de mémoire que sort les nouveaux Princesse Sarah. Donc c'est toujours écrit, dessiné, mis en couleur par Alouette Moretti et ah si là ça a changé. Sauvêtre du Verdon. En tout cas, waouh, on est déjà au tome 13 les gars. Je suis en tout cas une fidèle de cette série. C'est moi ou c'est plus court que d'habitude? Non, parce que je l'ai acheté il y a déjà quelques semaines, mais je ne l'ai pas feuilleté. Non, mais c'est dans ma tête, écoutez, il y a presque 50 pages, donc non, c'est tout à fait classique pour une bande dessinée. Et la dernière bande dessinée, eh bien, que je me suis achetée en novembre, c'est la suite de Zombielénium. Donc je n'ai lu que le 1er tome, et j'ai lu le 1er tome il y a un moment de ça, j'ai bien envie de le relire d'ailleurs, avant de me plonger dans le tome 2, donc c'est Ressources humaines. Si vous ne connaissez pas, alors c'est pas du tout le même registre que Princesse Sarah, rien à voir, que ce soit dans l'histoire, le style, la colorisation, voilà. C'est très différent ces deux univers. Princesse Sarah, c'est une libre adaptation du roman de Burnett. Et là, Zombielénium, eh bien, c'est en fait des monstres qui travaillent dans un parc d'attractions en tant que salariés, en tant que vendeurs de sucreries, en tant que personnel s'occupant des manèges, etc. Et ils n'ont pas de costume, ce sont vraiment des monstres, sauf que les humains qui viennent en tant que clients dans leur parc d'attractions sont persuadés que ce sont des gens comme vous et moi qui portent un déguisement sur eux. Et donc on a plein de créatures différentes, on a des zombies, on a des fantômes, des vampires, des loups-garous, c'est hyper chouette. Alors faut aimer le style de dessin, mais moi je trouve ça drôle, avec un humour un peu parfois pince sans rire. Tous mes livres sont pêle-mêle au sol, je ne sais pas lequel vous montrer ensuite. Le premier qui vient. Alors le premier qui vient, tout le monde le connaît, tout le monde l'a lu, sauf moi. Et en plus de ça, l'exemplaire que j'ai reçu, il est un peu abîmé et je suis bien dégoûtée. C'est le Avant toi de Jojo Moyes. Alors je vous raconte pas le nombre de fois ces dernières années que ce livre s'est retrouvé ponctuellement dans ma wishlist et je l'ai enlevé, je l'ai remis, je l'ai enlevé. Alors j'ai un rapport assez compliqué avec cette histoire-là, dans le sens où un jour j'ai essayé de regarder le film et j'ai lâché l'affaire, arrivé à peu près à la moitié. Ouais, je saurais même pas dire, ça remonte à longtemps quand même. Bon, j'ai vu une grosse partie du film, voilà, et j'ai laissé tomber. Parce que j'avais pas réussi à entrer dans l'histoire et parce que je m'étais fait spoiler je ne sais plus trop comment et je connaissais déjà la fin en fait et je savais que ça se terminait pas franchement très bien et du coup j'arrivais pas à m'attacher au personnage sachant ce qui allait se produire sur la fin. Donc je m'étais dit non c'est bon laisse tomber, t'inflige pas ça, c'est pas la peine quoi. Mais le temps a passé et en fait je me dis le roman sera certainement mieux que le film. Et peut-être que du coup le fait de connaître la fin, je suis davantage préparée aussi pour le lire. Voilà, je ne sais pas trop. Donc bref, vous connaissez certainement l'histoire, mais je vais quand même vous la résumer en quelques mots. On a Lou qui est anglaise, qui est au chômage et qui va accepter un contrat finalement très court. C'est un contrat de 6 mois pour tenir compagnie à un homme handicapé. Qui est dans un fauteuil roulant, qui a un handicap vraiment sévère. Je crois que de mémoire, il a eu un accident assez grave qu'il a rendu comme ça.
Et l'homme en question, bah, il est assez irascible, hein. Il a un caractère assez épouvantable, mais petit à petit, Lou va réussir à percer la carapace et voilà. Vous savez certainement ce qui se passe après. Je me suis ensuite pris un roman qui me tentait, mais depuis très très longtemps, et qui est sorti en poche là tout récemment. Donc il s'agit de Cotton County, c'est écrit par Eleanor Anderson. Alors on est en pleine période de ségrégation raciale, on est en 1930 et notre héroïne, elle s'appelle Elma. C'est une fille de métayer et un jour elle va mettre au monde des jumeaux. Sauf qu'à la stupeur générale, eh bien l'un de ses enfants est blanc et l'autre est noir. Donc immédiatement, il va y avoir un ouvrier noir qui va être suspecté d'avoir violé Elma et il va subir un lynchage public. Elma, elle va élever les deux enfants, mais elle ne va pas les élever toute seule, elle va les élever en compagnie de Nan, qui est sa domestique noire, qu'elle considère un petit peu comme sa sœur. Et j'aime beaucoup la manière dont se termine le résumé. C'est dans la tradition des romans du Sud, Eleanor Anderson signe une épopée américaine qui conjugue l'intimité d'un drame et le foisonnement d'une fresque historique. Moi je dis, ça peut être passionnant comme récit, je demande à voir. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai lu il y a quelques semaines Le secret du mari de Liane Moriarty et que j'ai adoré cette histoire, c'est passé pas loin du coup de cœur franchement. Il s'en est fallu mais de très très peu. Et même si ça fait plusieurs semaines, je veux dire ça fait combien de temps maintenant? Ça fait un mois que j'ai lu, ouais un mois et demi, bref. J'y repense souvent à cette histoire à tel point que je me demande si c'est pas vraiment un coup de cœur parce que du coup pour l'avoir encore tellement en tête, je me dis wow, c'était quelque chose, bref. Du coup j'ai d'autres romans de cet auteur dans ma pile à lire et j'en ai d'autres dans ma wishlist. J'en ai plus beaucoup dans ma wishlist, hein, d'autant que je me suis encore repris ce mois-ci un Liane Moriarty. Je me suis pris un peu beaucoup à la folie. En gros, on a plusieurs couples qui vont se réunir à l'occasion d'un barbecue chez l'un d'entre eux. Et ce qui devait être un beau dimanche après-midi ensoleillé avec de l'amitié, avec un bon repas, etc. Et bien en réalité ça a tourné à l'aigre puisque peu de temps après les couples s'en souviennent en se disant mais pourquoi y sommes-nous allés? Voilà, que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'ils ont pu se dire? Quels sont à mon avis les secrets sordides qui sont enfouis en chacun d'eux? Je ne sais pas, je veux savoir, voilà. Je me suis ensuite acheté Sorcery of Thorns, donc c'est écrit par Margaret Rogerson. C'est sorti aux éditions Bragelonne dans leur collection, vous savez, Young Adult Big Bang. J'adore cette couverture, je suis très heureuse qu'ils aient vraiment repris la même illustration que la couverture en VO. Elle est magnifique, c'est de la fantaisie et que vous dire d'autre? C'est un one-shot. Et ça, c'est plutôt chouette. Dans cette histoire, on suit Elisabeth qui a grandi à l'intérieur d'une bibliothèque avec plein de livres de sorts autour d'elle et elle essaie de protéger le monde de la magie néfaste. Et un beau jour, il y a un grimoire qui va prendre corps et qui va se transformer en créature de cauchemar. Ça me fait vaguement penser comme ça au premier abord à... comment est-ce que ça s'appelait déjà? À une trilogie que j'ai lue aux éditions Lumen, Library Jumpers, la voleuse de livres. Ça me fait un petit peu penser à ça. Je me suis ensuite pris un Laurence Perrin et j'ai jeté mon dévolu sur Ma chérie. Je crois que je suis maintenant à jour de tous les livres qu'elle a pu écrire et qui sont sortis au format poche. Évidemment, son tout dernier n'est pas encore sorti en poche, donc je ne l'ai pas. Mais normalement, tous les autres, je les ai, sauf L'étrange vie de Zelda Zonk. Et alors vous allez dire mais elle est bizarre cette fille et vous aurez mais oh combien mille fois raison. En fait j'ai donc lu L'étrange vie de Zelda Zonk et je n'ai pas trop aimé cette histoire et en dépit de ce fait là j'ai quand même voulu m'acheter tous les livres de l'auteur. Mais en fait mais pourquoi? Ça se passe à chaque fois dans des endroits hyper différents les uns des autres. Et ça brosse à chaque fois des périodes historiques très différentes et je sais pas, à chaque fois ça me fait tilt, à chaque fois je me dis mais ça a l'air juste trop bien. Donc là en fait pour tout vous dire, on est en 1963, on va faire la connaissance de Gloria. C'est une ex-Miss Floride des années 50
Et désormais elle vit à Miami, elle est surnommée par tout le monde dans son entourage ma chérie, d'où le titre du roman. Et un beau jour, elle va se retrouver déchue, elle va se retrouver sans le sou à prendre un vieux bus tout jaune pour retourner dans sa campagne chez ses parents. Et un homme va s'asseoir à côté d'elle sur la place qui était auparavant libre. Et là, boum, tout va changer. Cet homme est noir et ça va faire beaucoup jaser. Le roman suivant que je me suis acheté, c'est un Sébastien Spitzer et je me suis pris son tout premier, Ses rêves qu'on piétine. Je n'ai jamais lu de livre de cet auteur, mais en tout cas depuis sa sortie et dans ma wishlist, son dernier livre La Fièvre, j'attends désespérément sa sortie poche, il me tente tellement ce livre là que je me suis dit allez, pour patienter, je vais me prendre son tout premier. Donc ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale et on est en fait dans le bunker où Hitler va mettre fin à ses jours. Et on va suivre Magda Goebbels. Donc je ne sais pas si ce nom vous parle, si ce nom vous est familier. En tout cas, sachez, si vous ne la connaissez pas, si vous ne connaissez pas ce personnage, qu'elle est tristement célèbre pour être notamment l'épouse du ministre de la propagande du Troisième Reich. Voilà. Donc c'est un personnage de sinistre réputation qui a fait des choses bien entendu atroces et qu'on va découvrir comme ça tout au long de cette histoire. Et en parallèle, on va découvrir une petite fille qui s'appelle Ava et qui est née dans un camp de concentration libéré et qui marche avec des documents hyper importants dans les poches. Voilà. J'ai longtemps été frileuse à l'idée de lire des livres sur la Seconde Guerre mondiale et puis plus le temps passe, plus je vieillis, entre guillemets. Non, en fait, j'enlève les guillemets parce que oui, plus le temps passe, plus je vieillis. Enfin, je veux dire, c'est juste mathématique. Mais plus le temps passe et plus... plus j'acquiers ce genre d'ouvrage. Voilà. Alors, je les lis pas forcément dans la foulée du moment où je les achète, mais en tout cas, je trouve ça important de me les procurer. Alors, pas tous, hein, parce que surtout ça, la Seconde Guerre mondiale, je vous raconte pas combien il y en a eu et combien il y en aura encore, mais certains, voilà. Et parfois je fais de formidables découvertes comme pour le livre l'année dernière que j'ai lu, le Lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux, ce genre d'histoire qui me trotte encore dans la tête une année après. Et finalement il ne me reste plus qu'un seul roman à vous montrer et c'est un roman de Noël. Alors, je suis pas trop romance de Noël sous le sapin avec tous les flonflons, les cantiques, les spectacles de fin d'année et autres joyeusetés. J'adore Noël, j'adore l'ambiance, mais alors je sais pas, un roman... Souvent, trop souvent malheureusement, je trouve ça un peu trop niais à mon goût. Alors, je m'en suis acheté un, c'est quand? L'année dernière, je ne l'ai même pas encore lu. Quel était-il déjà? Je vais vous le retrouver parce que j'aimerais bien le lire cette année. Ah, c'était un Clarisse Sabar, c'est La vie est belle et drôle à la fois, voilà. Et là, du coup, je me suis décidée pour ce roman-ci parce que, de manière très superficielle, n'est-ce pas? J'adore cette couverture. Il est sorti une première fois, une première édition chez Milady. Milady qui est devenue entre-temps Hauteville. Et j'aimais pas du tout la couverture. Ça vendait pas du rêve. Mais alors là, comme ça, avec de la paillette bien rouge pétant, moi je dis oui, ça passe beaucoup mieux. Donc c'est comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire. Et le titre est très indicatif du contenu de cette histoire. Puisqu'on va découvrir Émilie qui a 38 ans, qui a un travail satisfaisant, qui a un copain. Et d'ailleurs, elle s'apprête à passer les fêtes de fin d'année chez ses parents en emmenant son copain pour enfin le présenter à ses parents. Mais elle va se rendre compte que son mec, qui s'appelle donc Robert, lui ment depuis le début. Donc elle décide de rompre, mais rompre juste avant les fêtes de fin d'année, alors que ses parents attendent de pied ferme qu'elle leur ramène quelqu'un, et ben ça fait un petit peu désordre. Donc du coup, notre héroïne va décider de faire appel au voisin un peu loufoque d'à côté. Voilà. Et voilà, on a fait le tour. Je pense que ça va encore être un book haul assez long. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si j'ai pu vous donner des idées de lecture, et bah écoutez, tant mieux. Et n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous avez aussi lu de votre côté certains des livres que je vous ai présentés. Hein, ça va peut-être me motiver à les faire passer en priorité, qui sait, je l'espère. Je vous souhaite en tout cas de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!